Merci de nous rejoindre sur Télé 50. C'est l'heure du grand magazine Kinshasa Direct. Et nous allons décrypter l'actualité avec un invité, Gabriel Mokia, acteur politique, président du mouvement des démocrates congolais. Mais bien avant tout cela, place aux grandes lignes de l'actualité avec Damaris Kaembe. Merci, grâce, mesdames et messieurs. Bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. Le gouvernement soumino a lancé une nouvelle campagne d'éveil patriotique ce mardi à Kinshasa. La ministre de la Jeunesse est rendue au collège Saint-Damien dans la commune de Ngaliema où elle a échangé à bâton rompu avec le jeune sur les caractéristiques d'un patriote et surtout de l'intérêt d'une nation d'en compter au maximum dans son rang. Les États-Unis ont sanctionné 4 officiers rwandais pour soutien au M23, gelant leurs avoirs et isolant le Rwanda. Une décision saluée par le gouvernement congolais qui appelle à la fin du soutien aux groupes armés et au respect des frontières. Il s'agit d'un signal fort pour le Rwanda qui doit désormais reconsidérer son implication dans le conflit en RDC. Au-delà de nos frontières, l'ancien président sénégalais Macky Sall est officiellement en lice pour le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dont le mandat actuel assuré par le diplomate portugais António Guterres arrive à son terme le 31 décembre 2026. La candidature de Macky Sall a été déposée par le Burundi, qui assure actuellement la présidence en exercice de l'Union africaine. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Christopher Ochokoum à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Grâce à Lambo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Sanctions des États-Unis contre l'armée rwandaise, dialogue, lutte contre la corruption et les détournements. On en parle tout de suite. Télé 50, simplement congolais. L'humain se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on. Et oui, car un environnement assaini protège contre les maladies, surtout celles infectieuses et chroniques. Madame, Monsieur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à votre émission et j'ai l'honneur. Environ 50, à suivre chaque mercredi, à partir de 21h, sur Télé 50. L'humain se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on. Et oui, car un environnement assaini protège contre les mais sur toutes les questions qui vous tiennent à cœur, essentiellement liées à l'environnement. Environ 50, à suivre chaque mercredi, à partir de 21h, sur Télé 50. Je le disais tout à l'heure, il est acteur politique, président du mouvement des démocrates congolais. Monsieur Gabriel Mokia est notre invité ce soir. Bienvenue et bonne année, puisque c'est la première fois que je vous reçois en 2026. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons décrypter l'actualité qui est d'abord dominée par les États-Unis qui ont sanctionné l'armée rwandaise pour son soutien à la FCM 23. Votre réaction après l'annonce de ces sanctions? Ma réaction est celle d'un compatriote qui a suivi les événements depuis 1997 de l'occupation de notre pays. Ces gens-là, ils ont trouvé à manger et à boire dans notre pays. Chaque fois, nous sommes calmes et ils se présentent avec les armes pour nous montrer je ne sais pas quoi. S'ils sont aujourd'hui sanctionnés, les États-Unis doivent aller jusqu'au bout pour punir les récalcitrants. Parce que chaque jour,
Chaque année, on ne peut pas vivre les calvaires des peuples rwandais. Je ne sais pas si chez nous ici, nos militaires peuvent avoir cette autorisation d'entrer au Rwanda pour commencer à tuer et à piller, tel que nous faisons. Bien qu'ils n'ont pas de richesses, ils viennent chercher des richesses dans notre pays. Mais quand vous voulez des richesses de la RDC, entrez par la grande porte. Vous allez vers le code des investissements, vous présentez les moyens que vous avez, on va vous donner l'espace pour exploiter. Mais chaque fois des tueries, ce n'est que maintenant que nous avons appris, ces petits lieutenants venaient chez nous ici, on les envoyait comme des éclaireurs parce que leur chef avait besoin de notre terre. Voilà, maintenant la vérité est éclatée. Et nous ne pouvons rien faire. Nous demandons seulement à notre armée de se surpasser, que nos frères qui sont les hommes armés aussi, qui puissent aussi se comporter comme eux sur le terrain. Quand vous gagnez l'adversaire, je ne crois pas que demain il peut revenir. Et ils reviennent parce qu'ils ne trouvent pas de faits réels dans notre pays. Alors il faut aller les faire ce que bon nous semble. Ça. On vous entendre parler, vous dites les États-Unis ne peuvent pas s'arrêter là. Pour vous, ces sanctions ne suffisent pas, Gabriel Mokia? Ça ne suffit pas. Moi, je suis en train de regarder le monde, comment il va aujourd'hui. Il y a eu trop de présidents enlevés par les États-Unis, tués par les États-Unis et fait des guerres dans des pays par les États-Unis. Qu'est-ce que le Rwanda a si l'Amérique envoie B-52 pour aller bombarder là-bas? Comment ils vont s'assortir? Ils vont fuir pour aller où? Parce qu'ils veulent ici chez nous, nous allons mettre... Comme eux, ils cherchent toujours des guerres, l'Amérique veut exploiter nos minéraux, mais eux, maintenant, ils mettent des crocs à jambes aux Américains. Je crois que les sanctions, ça, c'est rien du tout. Il y aura encore des sanctions plus graves que ça. Ils seront punis. Même leur chef peut être enlevé comme Maduro. Donc, et même ils cherchent des problèmes. Vous avez un petit pays que vous avez embelli avec les richesses de la RDC. Et là, tel que nous voyons aujourd'hui, là-bas, non, par les Rwandais, il faut dire n'importe quoi. Ils peuvent changer quelque chose sur... Si ça continue comme ça va changer. Qu'ils puissent continuer comme ça à prendre des sanctions jusqu'à ce qu'ils vont prendre des sanctions pour aller enlever celui qui déroute les décisions des États-Unis. Alors, ils vont aller les prendre de là-bas et l'amener au cachot aux États-Unis comme on a amené Maduro. Alors, la RDC peut considérer ces sanctions comme une victoire diplomatique ou pas? On a vu les déplacements des chefs de l'État du matin au soir. Il est dans tel pays, dans tel pays. Les réactions sont là. Ça commence à tomber, des sanctions. Et demain, il y aura les arrestations. Et si les arrestations ne suffisent pas, il faut commencer à bombarder les pays tels que chose a été de faire en Irak. Donc, ça ne sera pas une bonne chose que l'Amérique soit sur son dos. Alors là, vous allez tout perdre. Parce qu'Ayatollah est parti. On l'a tué comme ça, Khomeini est parti comme ça. Et il ne s'attendait pas qu'on allait venir le bombarder dans son palais. Et le palais est parti. Lui aussi, il est parti. Il était assis avec la petite fille et sa femme. Donc, on l'a bombardé comme ça. Tous les trois sont morts. Donc, pourquoi les Rwandais aiment toujours qu'on puisse les bombarder de cette façon? Je n'arrive pas à comprendre. Vous avez votre pays et... Pourquoi vous pensez au bombardement au Rwanda? Vous allez trop loin, Gabriel Mokia. Comment je vais trop loin? Mais et nos frères et sœurs, vos sœurs qui sont violées, qui sont bombardées du matin au soir, tuées du matin au soir, du 1er au 30. Et là, vous n'avez pas pitié. Quand quelqu'un vient, se trouve un gros là en train de tuer les gens. Mais s'il est tué, et ça serait la victoire pour tout le monde. Moi, je partais en Boujima, il y a un camion. Je suis arrivé pour sortir vers... j'ai quitté Pau-Franqui pour arriver dans l'autre Kasaï central. Il y a, à quelques mètres, il y a des chiens. Quand un train passe, ces chiens-là sortent pour crier sur les gens, les occupants de ces trains. Mais il y avait des bandits à l'intérieur des trains qui nous menaçaient tous, à train de taper les affaires. Mais à quelques mètres avant de sortir vers le Kasaï central, quelqu'un a lancé la pierre jusqu'aux yeux de ce bandit. Le bandit est tombé par terre, donc dans le train. Nous, on le regardait comme ça. Vous êtes très fort. Luttez aussi contre la pierre. C'est ça, les Rwandais. Les Rwandais, comme ces bandits-là qui étaient venus nous menacer à tout moment. Donc, nous sommes sortis vers Kananga, mais avec un homme. Vraiment, quand tu vois sa figure, ça, c'est un homme ou bien un animal. Voilà, c'est comme ça ce qu'il faut. Tous les jours tués, tous les jours arrêtés, tous les jours pillés,
on pille les richesses que Dieu nous a données. Mais c'est quoi? La conférence de Berlin avait tout traché, 1885. Est-ce que nous sommes encore en 1885 pour commencer à piller les richesses d'un autre pays? Il y a des limites. Vous avez votre pays, voici les limites. L'autre, c'est à ce pays, voici ses limites. Mais pourquoi vous quittez votre pays pour venir créer des désordres dans les pays de l'autre? Voilà, c'est ça la question que vous devez vous poser tous les jours. Ça, je demande au chef d'état-major, si j'ai à condamner, c'est à eux, parce que dans un pays, quand vous gérez un pays, il faut réfléchir que demain ou après-demain, on peut venir nous envahir, comme à l'époque de l'Antiquité. D'où préparer notre armée. Une armée avec des hommes forts comme c'était l'armée de Mobutu. Comme ça, quand quelqu'un a une idée, la folie de sa tête pour venir vous attaquer, vous envoyez les militaires, ils vont aller jusqu'à ce pays et il ne va pas s'en sortir. Ils vont commencer à pleurer maintenant, à accuser la communauté internationale. La communauté internationale sait que qui est qui provoque qui. Nous sommes là dans les qui-vivent. On va voir comment ça va se passer. Alors, au regard de ces sanctions, est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans la politique étrangère américaine en Afrique centrale? Ben oui, je crois à ça. Parce que quand on fait des sanctions, on saisit aussi vos biens. L'argent que vous amassez à la République démocratique du Congo, vous cachez là-bas chez eux, et ils prennent ça. Parce que tu as volé et on t'a volé aussi. Donc, comment vous allez discuter? Vous n'allez pas discuter. Et aujourd'hui, qui peut discuter avec l'Amérique? Il n'y a personne ici que je peux pas plus discuter avec l'Amérique. On vous traitera toujours d'un grand gangster. Maintenant, vous vous retrouvez devant des grands gangsters. Et je vais voir comment vous allez faire. Donc, ce sont vos richesses qui partent comme ça. C'est notre argent. Regardez, nous avons un problème de route et de l'électricité. Moi, je suis au centre-ville, mais je dors souvent dans les noirs. Alors que nous avons le barrage de Inga. Qu'est-ce qui empêche à ce que l'argent que les autres pillent chez nous puisse embellir notre barrage d'Inga? Donc ici, il n'y a pas de techniciens. Hein? Donc les techniciens de la société Cometric de 1969, quand moi je suis arrivé à Kinshasa, je voyais les blancs de la société Cometric. Vous voyez que tous les... D'ailleurs, j'habitais Ngiringiri, mais le courant ne partait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, ça me fait pitié. J'ai très mal au cœur de voir comme ça. Ngiringiri qui était loin de la ville de Kinshasa, de centre-ville, mais on avait le courant 24 heures sur 24. On part à l'école, on rentre autour du courant. Il n'y a pas de problème pour que la maman dise non, je n'ai pas préparé parce qu'il n'y a pas de courant. Non, on préparait toujours, on vivait bien. La nuit, vous sortez, vous avez la lumière presque partout. Mais aujourd'hui, vous sortez, ici vous voyez noir, même le boulevard de 30 juin, noir. Pour arriver dans mon bureau là-bas, un noir sur le boulevard de 30 juin. Ça ne va pas. Ouais, revenons à la thématique, Gabriel Mokia. Après ces sanctions, est-ce que le Rwanda pourrait-il se tourner vers d'autres alliances, notamment la Chine ou la Russie? Ils ne feront quoi? Ils ne feront rien. Maduro avait l'alliance avec la Chine et les nôtres ici, comment il s'appelle? Le président, le tout-puissant président d'aujourd'hui. Mais quand on est venu le prendre, est-ce que ce président-là a fait quoi? Les deux présidents, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont regardé comme ça, ils sont partis avec. Aujourd'hui, il y avait le trio, les trois pays qui disposent des armes nucléaires ici. Ils étaient en connivence avec l'Iran. Et quand on est venu tirer Ayatollah, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Les grandes puissances, ils se connaissent entre eux. Parce que si cela c'est des balles, c'est la guerre mondiale qui commence. Et même ils savent que si nous allons entrer dans cette guerre, l'autre va se préparer maintenant autrement pour les attaquer. Eux aussi, ils vont attaquer. Et nous sommes des petits herbes. Si nous allons mourir tous comme... Parce que la guerre mondiale, ce n'est pas une bonne chose. Hein? La guerre mondiale attaque. Tu vas voir comment ton père meurt comme ça. Et toi-même, des bombes qu'il lance là, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, il ne faut pas dire que les Rwandais fait cela, il va aller retourner vers la Chine, il va aller retourner vers Poutine. Rien. Poutine, la Chine et les petits, comment ils s'appellent, les petits, ici de la Corée du Nord, ils se connaissent, ils sont comme ça entre eux. Si l'autre est en train de bombarder et il regarde. Mais à Katimini, ils vous disent, nous sommes là avec vous, nous avons des alliances.
Mais devant la guerre... Ils ont des agendas cachés, Ah, mais c'est ça, je n'ai jamais compris. Vous avez déjà vu Poutine envoyer ces missiles pour aller attaquer les États-Unis parce qu'ils ont tué le président, l'ayatollah de l'Iran. Rien du tout. Tout va se passer comme ça. Mais les déclarations sont là. Nous sommes là ensemble. Nous sommes là ensemble. Mais vous êtes ensemble, mais on a arrêté l'autre main. Essayez d'intervenir. On n'intervient pas. Vous ne voyez pas? La Chine reste silencieuse. Est-ce que les minerais stratégiques de la RDC jouent-ils un rôle dans cette décision des États-Unis? Oui, mais nous avons signé l'accord, non? La RDC a signé l'accord où gagnant-gagnant. La RDC va gagner, les Américains vont gagner. Maintenant, le Rwanda est tenté de piétiner la signature de Donald Trump. Donald Trump veut gagner avec nos minéraux. Et vous venez avec vos petites armes pour venir déranger la mission de Donald Trump. Donc, c'est-à-dire que vous créez vous-même votre propre tombe où on va vous atterrir. Donc, les minéraux de notre pays sont convoités par plusieurs pays du monde. Mais nous-mêmes, nous sommes ici. Qu'est-ce qui nous manque? Vous allez au ministère des Finances et autres, il n'y a pas d'argent. Mais on ne peut pas donner tous nos minerais au nom de la paix, c'est ça? C'est ce qu'ils savent, ce qu'ils vont s'attendre. Ben, ils vont donner les minéraux si au nom de la paix. Mais pourvu que ces minéraux nous rapportent aussi quelque chose, nous rapportent la paix et nous rapportent aussi les moyens nécessaires pour vivre. Aujourd'hui, vous allez au ministère des Finances. On va vous tournoyer Zaro. Donc, vous trouvez que c'était un pays au cri. Quand moi je parle en Europe, tout le monde parle. Par exemple, Moka, vous avez un grand pays riche. Mais les richesses là, je ne vois pas ça. Parce que les richesses, je regarde ça à côté du ministère du Budget et du ministère des Finances. Il n'y a rien, c'est 060. Vous avez des documents jusqu'à la caisse pour toucher. On vous dit maintenant, il n'y a pas d'argent. Alors, les minéraux de notre pays rapportent quoi? Les impôts. Vous devez payer les impôts. Mais ce côté-là, on est en train de faillir. Il y a trop de choses. Les policiers donc, ici. Vous seriez d'accord avec ceux qui disent que nous sommes victimes de nos minerais, Gabriel Mokia? Nous sommes victimes de nos minéraux. Nous sommes victimes de notre propre intelligence. Nous manquons l'intelligence pour la gestion du pays. Il faut se dire la vérité. Il n'y a pas de gens intelligents pour gérer notre pays. Ils sont des économistes. Quand vous parlez avec quelqu'un, je suis économiste, je suis un tel. Mais quand il est dans ce poste, vous trouvez que c'est passoire. L'argent sort pour autre chose et pas pour embellir notre capital. Moi, j'étais en Afrique du Sud. Tout le monde, quand vous parlez avec eux, dit, mais votre pays envoie beaucoup d'argent ici chez nous, pourquoi? Vous voyez, ces gens-là, ils se plaignent de nous autres, des Congolais qui gèrent, qui prennent des minéraux. Et les minéraux qui sortent, quand vous êtes à Lubumbashi, vous comptez le nombre de camions qui sortent avec nos minéraux. Mais l'assiette de ces minéraux ici, c'est zéro, rien. Les gens, ils vivent qu'avec l'arrogance. Moi, parce que la première ministre, en tout cas, on dirait qu'elle est à tête de dormir. Comment voulez-vous que vous avez Comment ça, la première ministre est en train de ouais, dormir? vous avez des ministres. Qu'est-ce qui motive vos déclarations? Parce que vous avez des ministres qui brillent avec l'arrogance. Ils ne prennent pas de téléphone. Ce sont des ministres qui arrivent quand ils viennent au service et pour payer l'argent aux gens, ils ne payent pas. Mais pour réclamer les impôts à la population, ce sont des premiers à le faire. Ne faites pas aux autres ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. On va évoquer quelque chose, c'est les manques des sanctions. Il y a plusieurs voix s'élèvent pour parler des manques de sanctions des personnes qui sont accusées des détournements, notamment à l'OCC, à l'OGECFREM, Sokimo. Vous êtes entrepreneur, acteur politique. Votre réaction par rapport à cela? Ça, c'est le problème. Parce que quand on parle de sanctions, les sanctions ne suffisent pas pour plusieurs observateurs. Ça, c'est le problème du président de la République en premier lieu. Deuxièmement, les procureurs, les magistrats qu'il a placés dans tel coin. S'il y a des soupçons qu'on a volés, c'est le travail du procureur pour ouvrir la quête et mettre à déroute ceux qui volent. Mais quand vous laissez les gens comme ça, le président de la République, il est comptable devant le peuple.
Ils sont suspendus seulement, mais tranquille. Hein? Suspendus, mais il faut avoir l'habitude, quand quelqu'un a volé, récupérer aussi ses biens, vendre ça pour que l'État récupère son argent. Mais ici, il y a un laisser-aller. Il y a un climat de laisser-aller. Les gens font du n'importe quoi au Congo. Et nous regardons, eux aussi ils regardent, on ne s'assort pas. On dit seulement, le pays n'a pas d'argent. Ça, c'était un langage qui m'énerve. Quand un ministre va me dire, mais c'est moi qui ici, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Le président de la République vous a donné ces postes d'assaut pouvoir pour que tu fasses mieux. Parce que c'est lui qui sera comptable devant la population. Et maintenant, tu dis qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que tu es venu pour s'amuser ou bien tu es venu pour produire davantage pour que le peuple puisse vivre dans la tranquillité et dans la paix, dans le bonheur. Bon, le bonheur, notre bonheur, ça est où? On manque le bonheur parce qu'on dort dans le noir. Vous voyez, ce sont des choses qui m'énervent, moi. Donc, c'est une question d'aller réveiller les chefs de l'État. Comment votre peuple doit commencer à dormir dans le noir? Prenez les décisions qui s'imposent pour que ces gens-là répondent devant le procureur général de la République. Ils doivent répondre pourquoi la population est dans le noir. Vous avez dit que vous avez étudié pour ça. Mais ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, dormir dans le noir. Hein? Je parle d'une manière générale. Okay. Sauf sur Mobutu, on dormait avec le courant. Mais les restes là, et les Rwandais, les mêmes Rwandais que vous dites, sont venus piller Inga, piller les pièces de rechange et tout ça, et on commence à boiter jusqu'à aujourd'hui. Voilà les conséquences de la guerre que vous avez dit ici. Ce sont les conséquences. Pour vous, il n'y a pas de matérialisation du slogan « Le peuple d'abord ». Bon, ça, je ne sais pas. Nous vivons tous ici avec vous. Moi, je ne peux pas faire de commentaires parce que nous sommes tous ensemble avec eux. Pourquoi vous ne faites pas de commentaires? Je ne peux pas faire de commentaires parce que Félix a trouvé ça comme ça. Et il voulait maintenant recommencer, réconcilier la gestion du pays avec la population. Vous l'avez mis des rebelles pour venir l'attaquer. Comment maintenant aujourd'hui il peut travailler pour emmagasiner l'argent? Il travaille, cet argent, il doit mettre ça pour l'effort de guerre, acheter les armes pour la guerre et payer les militaires, payer les fonctionnaires. Il faut le faire. Je vous dis la vérité, il faut le faire. Surtout l'effort de guerre. Là, il faut envoyer de l'argent à tout moment pour qu'on ne puisse pas prendre d'accord d'autres provinces comme ce que nos provinces qu'on a pris à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ça, ce n'est pas le problème de Félix Tshisekedi. Lui, il a trouvé ça comme ça. On lui a donné une bombe à retardement. Vous avez le pouvoir par Nanga. Nanga a proclamé, Félix Tshisekedi, vous êtes élu président par le peuple. Le même Nanga, il est parti chercher les armes ailleurs pour combattre le pouvoir de Félix Tshisekedi que lui, il avait proclamé. Il y a un paradoxe dans tout ce qu'il a tenté de faire. Donc on ne comprend plus rien. Vous avez mis au monde un enfant et vous ne voulez pas que cet enfant puisse terminer ses études. Même s'il a terminé, vous ne voulez pas qu'il soit ministre. On veut le nommer ministre. Vous dites, oh, mon enfant là n'est pas sérieux, il ne faut pas le nommer. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Parce qu'ils sont amenés. Et pourquoi il faut ça? Parce qu'il y a quelqu'un derrière eux. Parce que moi, comme je suis là, je n'ai pas des armes. Comment je peux commencer à attaquer la République? Mais s'il y a quelqu'un qui a des armes comme celui-là qu'ils ont trouvé, il vient vous draguer, prenez les armes et commencez à attaquer. Mais vous ne connaissez pas ses idées à tête. Ses idées, c'est vous attaquer, lui, il va tirer profit de vos attaques. Voilà. En parlant d'attaque, votre réaction après le décès du porte-parole du M23 FC, Willy Ngoma? Ça, je ne commente pas. Il a voulu ça de lui-même, attaquer la RDC. Et la RDC aussi lui a rendu la monnaie. Nous ne pouvons pas commenter. Quand un rebelle meurt, il faut qu'il puisse mourir de cette façon. Et nos mamans et papas qui meurent tous les jours. Vous ne voyez pas dans les médias, vous présentez les actualités ici, les gens avec des histoires à main en train de chercher où dormir en brousse, avec les animaux sauvages. Ce sont nos frères, non? Mais si lui pouvait mourir, il est mort sur les champs de bataille. C'est comme ça la vie. Quand vous allez attaquer quelqu'un, vous ne connaissez pas la force de celui-là. Peut-être qu'il peut vous écraser, il peut vous casser le mâchoire, il peut vous tuer. Donc, vous allez mourir comme ça. Il n'y a personne qui va... Est-ce que vous avez vu les gens en train de réclamer? Bien que ce que nous attendons, parce qu'il faut venger
celui-là. Bon, ça va, demandez-le. On a tué les guides de l'Iran. Vous avez vu que l'Iran est en train de répliquer. C'est comme ça dans la vie. Il faut répliquer. Nous tous, on a répliqué dans les attaques. Moi, j'étais à l'opposition. Mais quand les gens de pouvoir m'ont attaqué l'opposition, moi, j'ai répliqué toujours. Et je viens là, s'il faut qu'on puisse se battre, on va se battre, il n'y a pas de problème. Parce que vous n'avez pas fait l'opposition si vous n'avez aucune force avec toi. Il faut que les adversaires aussi vous craignent. Parce que beaucoup, maintenant, ils ne voulaient pas faire des émissions avec moi. Ils disaient, avec moi, qui a au risque de se changer de coups. Voilà. Ça, c'est une grande victoire. Il faut accepter comme ça. A fortiori, c'est lui qui vient avec les armes pour tuer, là où nous avons des armes aussi pour gérer. Alors là, on va vous écraser. Gabriel Mokia, l'actualité, c'est aussi le dialogue. Quelle est la position de votre parti par rapport à ces assises tant attendues d'ailleurs? La position de mon parti, c'est que nous avons fait le dialogue à la Cité de l'Union africaine. Dans ce dialogue, il a été décidé par tout le monde. Les décideurs sont là. La restitution des biens de Mokia, les maisons de Mokia. C'est ce que vous allez réclamer au dialogue? Comment je vais réclamer ça combien de fois? Et l'argent de Mokia. Mais le dialogue est terminé, nous sommes là à train de se regarder. Maintenant, ce sont les gens, les opposants, qui ont leurs agendas cachés, qui doivent dire devant les gens du dialogue, nous réclamons ceci. Parce qu'on va leur poser la question. Vous étiez avec Félix Tshisekedi aux élections. Ce dernier a gagné, il a été proclamé par votre leader Nanga. Mais maintenant, vous réclamez quoi? Parce que si le pays est attaqué, nous sommes pendant la période de guerre. Nous devons tous être réunis pour soutenir le gouvernement de gagner la guerre pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans notre pays. Mais tel n'est pas votre cas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la question que nous attendons pour qu'ils puissent nous répondre. Si moi je serais là, c'est ça la question que je veux poser. Expliquez-nous et puis vous les opposants. Vous voulez quoi? Les postes? Ce n'est pas comme ça qu'on peut avoir les postes. Nous étions tous avec Félix Tshisekedi dans l'opposition. Il a le pouvoir. Il y a également plusieurs acteurs politiques qui rejettent l'organisation d'un dialogue parce qu'ils se disent ça va déboucher sur le partage de postes. On n'en a pas besoin maintenant. Ce sont les mêmes là qui réclament les postes. Ils réclament le dialogue. Maintenant, ils commencent à changer de parole. Je ne comprends pas. Félix Tshisekedi a été clair. Il va dialoguer avec eux, les opposants, et les gens qui n'ont pas fait couler le sang. Donc, maintenant, ils ont peur de quoi? S'ils veulent des postes, on va dialoguer, on va les donner des postes, on va voir comment ils vont travailler. Si c'est facile, ou vous avez baguette magique, dès que vous donnez un poste, aujourd'hui même, vous allez changer le tout, vous allez embellir toutes les avenues de la capitale comme à Bruxelles. Mais l'objectif principal, c'est le dialogue, de ce dialogue, c'est d'abord la paix. Ah, vous me rejoignez. D'abord la paix. Vous me rejoignez Gabriel maintenant. Mokia. Les dialogues. S'attarder sur le partage de postes. Les dialogues, d'abord, c'est quoi? Si vous venez vers le dialogue, il faut avoir l'approbation de celui qui veut notre terre. Lui, il veut la terre. Vous voulez le dialogue. On va dialoguer entre nous pour trouver la solution, mais quelqu'un d'autre va venir toujours avec les armes Kagame pour nous chasser dans le dialogue. Je vous ai dit, la fois passée ici, les Moussengo ont pris fuite au palais des peuples, au palais du peuple, parce que en dialoguant, les mêmes types ont envoyé ces lieutenants de venir chasser tout le monde au palais du peuple. Et où sont les décisions de ces dialogues? Au contraire, les décisions, eux, ils ont occupé le pays. Ils ont fait semblant de ramasser les filles et fils de notre pays. Et pour finir, le fils de ces pays ici, Laurent Désiré Kabila, et même l'ont tué. Pour dire qu'ils n'étaient pas contents. Pourquoi lui, il avait pris leur poste. Parce que c'est comme ça que les Rwandais disent c'est notre poste, la République démocratique du Congo. Nous voulons gérer le Rwanda et gérer aussi la République démocratique du Congo. Mais vous allez accepter que les Rwandais puissent continuer à nous gérer du matin au soir comme ça tous les jours. Avec notre argent, ils payent les militaires dans leur pays. Avec notre argent, ils construisent des routes dans leur pays. Avec notre argent, il faut tout ce que Bolé semble payer les fonctionnaires agents de l'État. Et nous ici, nos fonctionnaires agents de l'État, en train de pleurer avec des salaires misérables. Donc,
je ne crois pas ça. Les dialogues là, à moins qu'on puisse neutraliser Kagame par les Américains, à ce moment, nous pouvons nous retourner auprès de nos frères ici qui nous attaquent. Nous, des pouvoirs, on dit, bon, venez, maintenant, on va dialoguer. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Donc, votre avant agenda. le dialogue, pour vous proposez d'abord qu'on neutralise le Rwanda, l'armée rwandaise. Parce que sinon, ça ne va pas aboutir à un bon résultat. Nous dialoguons ici. La nuit, il y en a qui vont chez Kagame, qui prennent des ordres. Vous allez parler ceci, pour son intérêt. Vous voyez? Alors, à ce moment-là, ce n'est pas un dialogue. Nous parlons avec notre ennemi. Donc, ce sont des porte-paroles de notre ennemi mortel. Ce sont ces porte-paroles que vous voyez ici, à tête de trimballer, ça. Félix les regarde comme ça. Nous aussi, nous les regardons comme ça. Nous savons. On était ici avec eux. On a couru ici avec eux. Il y en a d'autres qui allaient mourir. Moi qui vous parle, j'ai sauvé certains dans les balles de policiers. Où sont-ils maintenant? Aujourd'hui, ils ont rejoint la rébellion. Alors moi, je suis là, je les regarde. Et moi, est-ce que je n'ai pas de blessures au fond de mon cœur? J'ai aussi des blessures de ce qu'on m'a fait ici dans notre pays. Des blessures et vous attendez le dialogue pour en parler? Moi, je n'attends pas le dialogue. Vous en parlez chaque jour quand vous avez l'occasion de passer? Quand j'ai l'occasion, je parle. Je parle ici, il n'y a pas de problème. Si les adversaires aussi ont l'occasion, ils doivent aussi parler. Mais Dieu, un jour, il sera le grand maître dans tout ce que nous faisons. Quelqu'un qui a acheté une maison en 1996, toi, tu viens en 2013 pour acheter la même maison. Donc, Dieu lui-même, il est le plus grand maître. Il comprend les choses. Il peut vous mettre à KO. Il dit que vous êtes un voleur. Comment un bien acheté? Est-ce qu'une maison peut être vendue à 2 personnes? Vous revenez encore sur ces dossiers, Gabriel Mokia. Ce n'est pas non, je parle de ça pour vous donner l'exemple de ce qui arrive. Ce soir, oui. Je vous parle de l'exemple de ce qui arrive. Je ne reviens pas sur ça. Okay. Il y a un moment, je vais trouver la solution pour commencer à parler de ça. Parce que je sais que j'ai raison. Alors, donc, revenons au dialogue. Ne comptez pas sur les gens là qui cherchent le dialogue. Okay. Le chef de l'État a accepté le dialogue parce qu'il y a eu trop de bruit sur ça. Mais il a dit qu'il est le seul qui peut convoquer le dialogue. Vous comprenez? Et les décisions seront mises à la musique, mais sous sa propre supervision. Nous allons voir. Si on avait mis les décisions de dialogue de l'Union africaine en musique sur la supervision de Kabila à cette époque, moi je devais entrer en position de mes biens et mon argent. Et pour chuter, mais on a regardé comme ça, le dialogue est terminé. Jusqu'à aujourd'hui, nous retombons, nous cherchons encore un autre dialogue. Est-ce qu'on ne se fatigue pas avec des dialogues? On va aller de dialogue en dialogue. Pour vous, ça sera un dialogue de trop? Ah, donc ça sera seulement l'occasion de prendre des armes pour qu'on puisse s'entretuer. Ça sera l'occasion, parce qu'avec les dialogues, les gens n'écoutent pas. Ça sera seulement avec les armes. C'est pourquoi j'écris tous les jours. Les chefs d'état-major recruter les jeunes qui trimballent, qui vendent de l'eau, qui vendent des pains, qui vendent des histoires de cartes prépayées sur les grandes avenues. Ils sont en train de salir notre ville de Kinshasa. Recrutez-les dans l'armée. C'est l'avenir de demain, ces jeunes-là que nous négligeons, qui sont en bas. Même les universitaires, ils sont en train de vendre de n'importe quoi. Quand vous le demandez, ils disent, moi j'ai terminé l'université, je n'ai pas le travail, mais j'ai une femme, cette femme va manger quoi? Il faut que je vende ceci. Et quand vous voyez ce qu'il vend, en tout cas vous avez pitié. Donc, le dialogue, si ça va arranger, on sera toujours content. Mais le problème qui est très important, je demande au chef d'état-major de regarder ce que nous disons. Moi, je suis du pouvoir. Je suis avec Félix Tshisekedi. Mais quand je vous parle, il faut écouter. Le problème, c'est que forcer la main même du chef de l'État pour recruter les jeunes gens dans notre armée qui peuvent faire peur. Gabriel Mokia, votre message? Le message, c'est que, vous savez, notre armée était partie à Fayalajo, au Tchad là-bas. Entre la Libye et le Tchad, il y avait des troubles à ce moment. Fayalajo était tombé tel que Bukavu et Goma sont tombés. Mais notre armée est allée dédouaner Fayalajo au Tchad. Et le ministre des Affaires étrangères de Tchad était venu ici avec joie. À ce moment, moi, j'habitais l'avenue du commerce. J'ai regardé à la télévision comment l'homme s'est poumonné de vanter le maréchal Mobutu. Les prouesses de l'armée zaïroise à l'époque. Oui, oui.
Mais il faut suivre cet exemple. C'est l'armée toujours, l'armée de la République démocratique du Congo, c'est ça. L'armée zaïroise et l'armée de la RDC, c'est la même chose. Donc travaillons pour faire peur à l'adversaire. Si nous faisons peur à l'adversaire, nous n'allons pas entrer de dialogue et le pillage de nos richesses. Nous cherchons l'argent à la Banque centrale pour payer les gens. Mais l'argent est là. Mais il y a d'autres personnes, d'autres forces qui viennent piller cet argent, partir avec pour embellir les territoires nationaux. Est-ce qu'on ne se gêne pas? Chaque fois à Bruxelles, tout le monde me demande, mais c'est moi que vous avez un pays riche. Mais moi, quand je me regarde, nous avons un pays riche. Où sont ces richesses? Les richesses viennent ici chez vous, parce que quand ils volent, ils l'envoient ici, c'est les Occidentaux qui achètent. C'est sauté, il n'y a pas longtemps ici, la France et d'autres pays de l'Union européenne ont donné 20 millions de dollars à Kagame. C'est l'effort de leur guerre en République démocratique du Congo. Même si nous pouvons sourire avec eux, mais ils ont les bombes à retardement au fond de leur guerre, piller les richesses de notre pays. Et ils sont toujours à connivence avec les voleurs. Celui qui vole, c'est leur ami. Mais celui qui ne vole pas, il est leur ennemi. Ce n'est pas du tout normal. Donc il faut qu'on fasse un effort, que la justice revienne dans notre pays, que ceux qui volent, que vous avez dit ici, qu'ils soient arrêtés. Donc que les présidents d'Afrique puissent ouvrir l'œil et le bon, parce que lui, il sera comptable devant notre peuple et bannir surtout l'injustice. Celui qui a raison donne raison, celui qui a tort lui donne tort. Et moi, je crois qu'avec Félix Tshisekedi, le fils de notre vieux Etienne Tshisekedi, fera mieux dans notre pays. Si on le laisse tranquille, il va faire ce qu'il a fait, il a construit des écoles partout, il a fait la gratuité de l'enseignement et tout ça. Quand vous êtes enceinte, vous allez à l'hôpital, vous allez avoir un enfant gratuitement comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si nous restons toujours en train de plénicher, ça ne sera pas une bonne chose pour nous dans la vie. Gabriel Mokia, acteur politique, président du mouvement des démocrates congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va boucler ce magazine Kinshasa Direct par ici. Ne nous quittez pas, restez branchés. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Christopher Ochokum.